Bonjour à toutes et à tous, avant que cette vidéo commence, je tenais juste à vous informer que la semaine prochaine il y aura une vidéo sur Stray, mon avis, un avis complet, voilà, parce que j'ai terminé le jeu, donc je vous ferai un avis complet sur un des jeux populaires en ce moment, qui coûte 30 € sur PlayStation Plus et qui est gratuit si vous avez l'abonnement PlayStation Plus Extra ou Premium. Voilà, sur ce du coup je vous laisse avec la vidéo FIFA 23 et on se retrouve la semaine prochaine avec le test du coup de Stray. Sur ce, bonne vidéo FIFA 23 et accrochez vos neurones, ça risque d'être un chouïa compliqué. Et yo tout le monde, c'est Keke Gaming, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On se retrouve pour une vidéo FIFA 23, les nouveautés sur Ultimate Team. Deux grosses nouveautés principalement qui concernent, donc en jeu bien entendu, qui concernent un nouveau système hors-line de récompense pour améliorer votre équipe de rêve. Et également un nouvel système de collectif. Et alors là, attention, on va s'arracher les cheveux durant cette vidéo. Mais voilà, donc avant de regarder cette vidéo, je vous conseille de prendre un bon sirop, un bon truc qui vous pète bien la gueule, que vous savez bien foncer pour bien écouter et essayer de comprendre. Bon, après être foncé et essayer de comprendre, ça va pas trop avec, mais je sais pas, faites quelque chose pour être détendu, qu'il n'y ait pas de truc à côté de vous, parce que ça va être assez hardcore, mais c'est drôle. Voilà, je trouve que franchement, le principe est pas mal, ça change de ce qu'on connaît depuis des années et des années. Donc, moi je dis que ça peut être pas mal, mais il faut s'accrocher pour comprendre. Mais après, une fois que vous avez compris, ça va être pas mal, voilà, on va s'en sortir. Donc, c'est pas la jaquette de FIFA 23, hein. C'est pas une édition spéciale, vous posez pas de questions, j'ai juste trouvé ça sur internet, je trouve ça stylé. Du coup, je l'ai mis. On va directement aller sur internet pour voir ces deux nouveautés, et on va commencer du coup avec les Moments Foot, qui est un mode hors-line qui va vous permettre d'acquérir de nouvelles récompenses hors ligne. Voilà, c'est un mode hors ligne, parce que moi je trouve ça pas mal quand même qu'ils aient rajouté ça, parce que en plus ça va nous permettre d'avoir des récompenses sans s'embêter à faire des clashs d'équipe pendant je ne sais pas combien d'heures au début du jeu. On l'a tous fait, ça nous a tous cassé les couilles et on en est tous conscients. Pour les anciens, je parle, enfin entre guillemets, pour ceux qui ont déjà joué à FIFA Ultimate Team, qui ont déjà essayé d'avoir une bonne équipe. Bon, là, ça va être un peu plus dur, mais enfin, ça va être un peu plus dur. Ça va être plus relax. Voilà, ça va nous apprendre à faire des nouvelles choses, ça va être un peu plus relax. Et on va voir dans quelques instants, mais je trouve que ce mode me fait rappeler un mode, je ne saurais pas vous dire lequel, mais un mode qu'il y avait dans Madden NFL, qui y est toujours d'ailleurs, pour avoir de nouvelles récompenses également, des pièces, des cartes, des machins, des packs. Donc je trouve ça vraiment très cool. Je trouve ça vraiment très très cool. Donc, c'est présenté sous forme d'histoire. Donc là, par exemple, ils nous ont présenté l'histoire d'Mbappé. Alors, comment ça va être? Est-ce qu'il va y avoir une petite narration ou que des défis? Je n'en ai aucune idée. Mais je ne pense pas. Je pense juste que ça va être une histoire qui vont apparemment renouveler au bout de 248 jours. Oui, non, alors j'ai rien dit. 248 jours, je suis en train de me rendre compte. En fait, c'est plus d'une demi-année. Donc, non, ça va juste être le temps de feu de 23. Mais, voilà. En forme d'histoire, vous allez pouvoir faire des défis sur, entre guillemets, Mbappé pour avoir de nombreuses étoiles. Donc ces étoiles qui sont juste ici en haut à droite, les petites étoiles violettes qu'on va certainement appeler des étoiles Moments. Ça certainement, alors après Moments, je sais pas, ça va certainement être des étoiles Star Feut. Je pense qu'ils vont appeler ça comme ça. Dites-moi si ça va être ça ou pas, mais c'est ça, spécifique étoile Feut. Je suis pas loin, étoile feu de star, je suis vraiment pas loin. Donc ça va être présenté sous forme de défis comme ceci, et ces défis, à la fin, une fois que vous aurez réussi ces défis, vous allez avoir un nombre d'étoiles, et ce nombre d'étoiles va vous permettre, une fois que vous avez réussi du coup les défis, voilà, ce nombre d'étoiles va vous permettre, alors attendez juste avant, va vous permettre d'acquérir un certain nombre de récompenses qui sont à votre disponibilité, comme on peut le voir là. Pour 0 étoile, vous avez un Mbappé en prêt. Pour 24, vous avez certainement un petit pack or. Pour 32, peut-être un pack jumbo. Pour 64, peut-être un pack jumbo premium ou je ne sais pas trop quoi. Et peut-être un pack méga ou un pack... je sais plus comment il s'appelle, là, 32 éléments, le plus gros pack de FIFA, je sais plus comment il s'appelle, excusez-moi. Mais un gros pack pour 124 étoiles. Bon, voilà. Je vais juste vous montrer quand même qu'en fait ça va nous permettre quand même d'apprendre des gestes techniques, comme par exemple le sombrero. Là par exemple vous avez un défi où il va falloir réussir un sombrero et marquer. Regardez, hop, il fait la passe, il fait un petit sombrero, paf,
hop, il fait un petit crochet, enfin il revient dans la surface, quoi, voilà, un petit crochet, et il se remet sur son bon pied, et il enroule pour la mettre côté droit, et réussir du coup les 2 challenges qui sont, hop, on va grossir un tout petit peu si l'ordinateur le permet, et voilà, juste ici. Et apparemment vous avez un temps. Alors c'est ça que j'avais pas vu également, c'est que vous avez un temps. Donc là par exemple pour ce défi là, qu'on va certainement avoir dans le jeu, on se doute bien que les défis sont déjà préparés à un peu moins d'un mois de la sortie, vous allez avoir 4 minutes pour 5 minutes à peu près pour faire ce défi. Voilà, bon, ce qui en soi va aller très vite, parce que bon. Là on va pouvoir apprendre par exemple à tirer les nouveaux coups francs, ça va nous permettre d'apprendre à tirer les nouveaux coups francs. Moi je trouve que c'est une très bonne chose, ça va nous permettre d'une part d'avoir de nouvelles récompenses, plus facilement, hormis le clash d'équipe, pour un début de saison je parle, et puis après bien évidemment pour le reste, et ça va nous permettre également d'apprendre des choses, de perfectionner sur certaines choses, genre les coups francs, les systémiques, les sombreros, peut-être, je sais pas, les bases du jeu, concrètement c'est ça, c'est les feux de star, on va appeler ça les étoiles feux de star, je pense qu'à mon avis on va appeler ça comme ça, hein. J'en suis, voilà, je pense. C'était pour la première partie de la vidéo, je regarde juste à combien on en est, on n'est pas bien, donc je vais essayer d'accélérer un tout petit peu, mais accrochez-vous, parce que là, c'est le nouveau système, merde, j'ai perdu son nom, nouveau système de collectif, donc je vais agrandir un tout petit peu l'écran pour vous expliquer. Pour avoir son collectif dans ce jeu, enfin, dans le jeu qui va arriver très prochainement, avec les bêtas, les machins, les trucs. D'ailleurs, il faut que j'appelle Electronic Arts, mais ça c'est autre chose. Vous avez un système d'étoiles par joueur. Pour que un joueur soit au maximum de ses capacités, il faut qu'il ait 3 étoiles. Par exemple, Davis, il a 0 étoile. Donc concrètement, c'est comme s'il avait 1 ou 2 de collectif parce qu'il est quand même à la bonne place. Vous voyez, il a quand même une bonne place, il est LB. Hop là. Voilà, en soi, jusqu'à là, tout va bien. Comment ça marche? On va prendre le schéma qui est juste en dessous. Est-ce que c'est bien? En plus, tu sais, EA nous dévoile des nouveaux trucs. En plus, ils nous font des schémas détaillés. Tu sais, les mecs, ils ont que ça à foutre. Les mecs chez EA, tu sais, quand ils répondent au téléphone, limite, c'est des gens qui comprennent rien au jeu, mais par contre, ils s'amusent à faire des magnifiques schémas. C'est ce que je trouve super. Mais bon, soit. Donc, on va descendre un peu directement dans le vif du sujet. Hein, on a compris. Donc, pour avoir une étoile, pour que votre joueur ait une étoile. Là, vous constatez que Arnold et Robertson... Est-ce qu'on voit mon curseur de souris? Oui, on voit mon curseur de souris. Je ne savais pas en fait si on voyait mon curseur de souris, mais du coup, je pense que oui. Pour que Arnold et Robertson aient une étoile, c'est d'ailleurs pourquoi ils l'ont, il fallait qu'il y ait 2 joueurs du même club, donc 2 joueurs de Liverpool. Alors, donc justement, dans ce cas précis, Arnold et Robertson sont 2 joueurs de Liverpool. Sont 2 joueurs jouant à Liverpool. Bon, je ne parle pas du mercato et tout, parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer, mais bon, je pense que ces 2-là, c'est une valeur sûre, en effet. Ils vont certainement rester à Liverpool la saison prochaine. Je pense. Mais, du coup, Robertson et Arnold sont 2 joueurs qui jouent à Liverpool. Comme on peut le voir sur ce schéma ici, il fallait 2 joueurs du même club pour qu'il y ait une étoile. Donc ces 2 joueurs ont une étoile. Si vous voulez que Arnold et Robertson aient une 2e étoile, il faut soit avoir encore 2 joueurs de plus qui sont d'origine écossaise, donc 3 joueurs d'Écosse, ou alors pour Arnold, 3 joueurs d'Angleterre, ce qui n'est pas le cas ici. Écosse, je pense pas que ça arrivera d'ici demain, à part si on a du Daglish, mais ça c'est encore après dans la vidéo que vous allez voir pourquoi je parle de Daglish. En tant qu'icône, pour avoir une 2e étoile, du coup il faudrait que un autre joueur soit de première ligue. Manchester City, je sais plus qui en première ligue, c'est quand même catastrophique. Manchester United, enfin des joueurs de première ligue, Donc par exemple, si vous avez, on va essayer de prendre en anglais, il était dans l'exemple de tout à l'heure avec Tottenham, Harry Kane, il joue à Tottenham, donc en première ligue, et il est anglais. Ce qui nous fait que ça coche une 2e case pour l'Angleterre et que ça nous coche la 3e case pour la première ligue. Ce qui fait que
Harry Kane, quand vous le mettez dans votre équipe, il aura obligatoirement une étoile, parce que Première Ligue, et par contre Arnold et Robertson, ça va rajouter une deuxième étoile, parce qu'ils ont une étoile pour le club et une étoile pour la Première Ligue. Je sais pas si tout est clair, dans ma tête c'est clair, je suis pas sûr que ce soit forcément clair pour tout le monde, mais voilà, on va prendre par exemple les exemples de Vinicius. Peut-être que voilà. Vinicius Junior, pourquoi il a 3 étoiles? On peut constater qu'il les a les 3 étoiles. Là, ça se voit, j'ai pas besoin de zoomer comme un porc. Ça se voit. Pourquoi il a 3 étoiles? Parce que dans l'équipe précise, il y a Robertson, n'importe quoi. Ederson qui est brésilien, Marquinhos qui est brésilien, plus lui, ça fait 3 brésiliens. Donc une étoile. Vous suivez, j'espère. Ensuite, on a un joueur du Real de Madrid avec Valverde, donc ça fait 2 joueurs avec Vinicius, 3 joueurs avec Rudiger, ce qui fait que ça fait 2 joueurs avec soit Rudiger, soit Valverde, donc il a une étoile en plus pour le championnat. Mais il a une 3e étoile, car eh bien, ces 3 personnes-là, on peut même rajouter Pedro parce qu'ils viennent du même championnat, ça fait donc 4 joueurs qui jouent en Liga Santander, ça fait donc une étoile en plus pour Vinicius Junior, et donc c'est pour ça que Pedro en a une, parce qu'ils sont 4 à venir de la Liga Santander, alors qu'il en faudrait 3 minimum pour avoir une étoile. On va reprendre un autre exemple, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, pourquoi il a 2 étoiles? Il a 2 étoiles, j'ai pas réfléchi à cet exemple, merde. Pourquoi il a 2 étoiles? Alors, pourquoi il a 2 étoiles? Alors, c'est un mauvais exemple, parce que je sais pas pourquoi il a 2 étoiles. Parce que ça fait 2 joueurs du même club, donc une étoile. Et il n'y a personne d'autre. Alors après, ça prend peut-être le banc. Mais le banc, je vois non plus personne qui joue en Ligue 1. Ah oui, mais non, c'est parce que l'entraîneur compte aussi. Donc du coup, c'est pour ça que Kylian Mbappé a la 2e étoile. Voilà, c'est pour ça. Si je me perds dans mes exemples, en plus, ça va pas le faire. Dernier petit truc. Les cartes roses et les cartes... bon, alors ça, pour les poches, je vous mettrai le site en lien, parce que, bon, après, sinon, on va un peu dépasser le budget de la vidéo. Enfin, le budget. Vous m'avez compris. Mais le temps de la vidéo, donc, où sont les icônes? Où sont les icônes? Ils sont. Les icônes. Ah là là, c'est ces fameuses icônes qui, normalement, avec les liens, nous permettent que tous les joueurs qui sont autour de cette icône aient un lien au moins orange. C'est un peu plus compliqué que ça, mais ils ont au moins un lien orange entre chaque truc. Genre, par exemple, là, vous avez Zizou, Rooney et Van Persie. Van Persie et Zidane, ce lien aurait un lien vert. Rooney et Zidane auraient un lien vert. Et Zidane avec Valverde aurait un lien orange. Van Persie avec Valverde aurait un lien orange. Rooney avec, je ne sais plus comment il s'appelle, aurait un lien orange. Et Zizou avec machin aurait un lien orange. Jusqu'à là, tout va bien. Et ben non, maintenant c'est plus comme ça, on change tout, allez hop, on change. Maintenant c'est Zizou, en fait, si vous voulez, les icônes comptent pour 2 joueurs. C'est comme si vous avez, je sais pas, mais je veux dire une connerie, mais 2 fois Rudiger. Truc de ouf, c'est un truc de ouf ce que je vous dis, c'est complètement n'importe quoi, et sorti de l'esprit de je ne sais pas d'où. Alors, du coup, parce qu'il y a un championnat icône, je suppose, il y a 4 icônes. Ce qui fait que ça nous fait déjà une étoile pour Zizou. D'accord. Non, on va pas prendre Zizou, on va prendre lui. Je sais qu'on sait que je sais pas comment il s'appelle, on va quand même prendre lui. Rooney compte pour 2 joueurs. Donc, pour que lui ait une étoile par son pays, qui est l'Angleterre, comme Rooney, il faudrait qu'il y ait 3 joueurs d'Angleterre. Jusqu'à là, j'espère que tout le monde me suit. Et ben en fait, c'est comme s'il y avait 3 joueurs d'Angleterre, parce que Rooney compte pour 2 joueurs. Voilà, il compte pour 2 joueurs. Et donc après, il a la 2e étoile, car il y a le championnat. Merde, j'ai perdu le prénom. Une équipe de Borussia, il joue au Borussia, Davis joue au Bayern, et le gardien, donc j'ai encore oublié son nom, joue à Wolfsburg. Ce qui fait que ça fait 3 équipes de la Bundesliga. Et donc ça fait encore une étoile en plus. Voilà.
C'est à peu près tout. Est-ce qu'il y a l'exemple des feutéros? Je ne pense pas, je ne pense pas. On a des trucs sympatoches en termes de vidéo, mais moi c'est pas ce qui m'intéresse. Ça va être super joli hein, cette année. Hein. En termes de tifo et tout, ça va vraiment être sympa. Donc voilà pour ce qu'il en est de cette vidéo. Sur ce, eh bien, je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo a été claire. Et moi je vous laisse. C'était Keke Gaming. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de Stray. Peace.